Là, j'ai une fougère qui est très intéressante. C'est un polypode. 20 ans qu'Alfred Hérault, botaniste passionné, sillonne la Vendée et répertorie les plantes sauvages qui s'y développent. Ici, il y a le grosaille. Tour à tour, conteur, musicien, cet instituteur à la retraite est tombé dans les bras de Dame Nature dès son plus jeune âge. Ça vient du fait que j'ai été orphelin très tôt. Fils unique, je suis resté avec ma mère qui m'a montré des plantes. Et j'avais des grands-mères aussi qui m'ont montré des plantes. Je vais vous montrer un mutant, si ça vous intéresse. Au cœur de son jardin pédagogique, les espèces ne se comptent plus, beaucoup sont protégées et toutes sont référencées dans son ouvrage, les 1544 plantes sauvages de la Vendée, 413 pages illustrées par les dessins de l'abbé Coste et annotées de souvenirs et d'anecdotes. Le travail n'avait jamais été fait pour la Vendée, c'est-à-dire un inventaire complet. Pour avoir le contingent total des plantes, j'ai eu recours à l'atlas du professeur Dupont qui donne par carte les plantes de Loire-Atlantique et de Vendée. C'est de sa vieille machine à écrire que ce livre est né, un véritable témoignage et un inventaire d'une végétation en perpétuelle évolution. Il y en a de disparus. Par exemple, on m'a montré dans les années 50, on m'a montré une lathrée qui était à Mervan. Eh bien, j'ai été voir, elle a disparu parce qu'elle était en association avec les orties et les ormeaux. Ce premier livre, le livre de toute une vie, a demandé à Alfred Hérault beaucoup de sacrifices. Et malgré ses larges connaissances, le personnage reste modeste. C'est un peu autodidacte. À force de regarder les terrains, les plantes, et que je suis devenu... Mais je n'ai pas le titre de botaniste. Je suis simplement un amoureux de la nature, quoi. Le livre Les 1544 plantes sauvages de la Vendée est disponible dans toutes les librairies et les grandes surfaces du département ou directement aux éditions Geste.